Messieurs et dames, nous vous disons bonjour et bienvenue à S'ouvre ce journal. Débutons cette édition du journal par cette brève information. Des violents combats opposant depuis l'aube de ce mercredi les rebelles de l'F-23 au groupe d'autodéfense Wazalendo dans plusieurs localités de la chefferie de Ngweshe en territoire de Walungu à l'ouest de Bukavu. Selon des sources locales, les premiers affrontements ont été signalés vers 5h50 à Mugogo au niveau du point connu sous le nom de Toubouge où un convoi de l'F-23 aurait été intercepté par le Wazalendo. Des échanges de tirs y ont immédiatement éclaté. À Kigali, la secrétaire générale de la francophonie Louise Mushikwabo a accueilli 65 États gouvernements réunis pour une importante instance de l'OIF. Elle a exprimé sa double joie, celle de voir une forte mobilisation des membres et celle de recevoir les délégations chez elle à Kigali. Elle a rappelé qu'ils seront toujours le bienvenu. Elle est dans ses propos. Je suis aujourd'hui visiblement très émue et doublement heureuse de votre fidélité à cette instance importante dans la vie de notre organisation, car vous êtes 65 États et gouvernements à avoir répondu présent ici à Kigali. Heureuse également de pouvoir vous recevoir chez moi à Kigali, où vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. Je suis née pas très loin d'ici, à ce qui est aujourd'hui le centre hospitalier de Kigali, qui était à l'époque en construction. Il s'appelait le Pavillon. Je ne vous donnerai pas l'époque. Sous la présidence de Meboji, la plénière de l'Assemblée nationale a déclaré recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce budget évalué à 59 milliards de francs congolais, soit environ 20,3 milliards de dollars, a été présenté ce mardi 18 novembre 2025 par la première ministre Judith Suminwa. Les députés vont désormais entamer son examen en commission. Le ministre national de Mines, Louis Watum Kabamba, s'est rendu hier mardi dans le village de Kawama, situé à plus de 50 km de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette mission fait suite au drame du 15 novembre qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Sur place, il a échangé avec les exploits artisanaux, inspecté le site. Reportage. Le moment n'est pas au grand discours aujourd'hui. Je pense que la circonstance qui nous réunit aujourd'hui, c'est ce deuil qui nous frappe tous, avec la tragédie qu'il y a eu le week-end dernier. Nous avons perdu beaucoup de nos jeunes, âgés presque entre 15 et 35 ans. Ce sont nos enfants, en réalité, que nous avons perdus. Nous sommes africains, ce ne sont pas les enfants des autres, ce ne sont pas les enfants d'autrui, ce sont nos enfants. Nous nous sentons tous endeuillés. Le chef de l'État transmet également ses condoléances à toutes les familles éprouvées, de même que Mme Judith Suminwa, Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons eu une discussion avec toutes les deux hiérarchies avant que je vienne ici. Ils m'ont chargé d'apporter toute ma compassion et toutes les condoléances à toutes les familles. Et cependant, ce deuil doit aussi nous faire réfléchir à notre problème, à notre problématique de l'artisanat minier. Je crois que nous avons eu un langage franc, direct, avec beaucoup d'entre vous la fois passée, au mois de septembre, quand j'étais ici. Je vous ai largement écouté. Et nous avons décelé vos préoccupations, vos attentes, notamment en ce qui concerne les zones d'exploitation artisanale fiables qu'on doit mettre à votre disposition, l'encadrement efficace qu'on doit mettre à votre disposition pour vous éviter toutes les tracasseries de plusieurs services non autorisés qui viennent à l'entour le fardeau fiscal de toutes sortes de paiements que vous avez. Mais vous encadrez également en termes de moins de pénibilité dans votre travail. Que votre travail soit un travail dans des conditions humainement acceptables pour que vous puissiez exercer, du moins pour ceux qui ont choisi cela comme une profession. Je vous avais fait part également de mes préoccupations en termes de la manière où se fait l'artisanat minier. Nous devons améliorer les choses. J'avais demandé que nous ayons un pacte où nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble et rendre l'artisanat minier différent de ce que c'est aujourd'hui.
que les jeunes qui ont choisi ça comme métier puissent vivre de cela, dignement. Et ceux qui sont aussi intéressés à d'autres filières puissent bénéficier des formations nécessaires pour qu'ils puissent être orientés sur d'autres filières de métiers. Je peux vous assurer d'une chose. Lorsque je vous ai quitté ici au mois de septembre, je n'ai épargné aucun effort. L'administration que j'ai le privilège de superviser au niveau du ministère des Mines, les différents services, pour la plupart des chefs de corps sont ici présents, le savent. Nous nous sommes mis sous beaucoup de pression pour commencer à faire ce que vous avez voulu que nous fassions. Nous sommes vos serviteurs, je veux que vous le sachiez. Un ministre veut dire serviteur, c'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire excellence, ça ne veut rien dire d'autre que serviteur. Et tant que nous ne vous aurons pas servi, nous n'aurons ni répit ni sommeil. C'est ainsi. À ce jour, nous avons pu, avec nos services, démarquer, identifier très clairement 64 zones d'exploitation artisanale viables. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a lancé ce mercredi la campagne intitulée Tosaba Tosayo, une opération majeure destinée à lutter contre la hausse abusive des prix du transport dans la capitale. Cette initiative vise également à mettre fin à la pratique très répandue du demi-terrain, explique le gouverneur Daniel Bumba. Il est ici. Nous sommes là dans le cadre du lancement de l'opération Tosaba Tosayo, qui est une déclinaison de la grande campagne que nous avons lancée sur la norme en milieu urbain. Aujourd'hui, sans la norme, aucun effort que nous allons déployer va suivre avec un résultat palpable. Alors nous pensons qu'en milieu urbain, c'est la norme qui doit primer sur toute chose. Vous avez vu, nous avons commencé par les démolitions, nous avons enchaîné avec la campagne de Balabaleza ONZT. Aujourd'hui, nous sommes dans Tosaba Tosayo. Vous voyez? Et c'est pour mettre l'État en avant-plan. Ici, je m'adresse aux usagers. Vous avez compris que, en faisant cet acte ici, nous voulons justement mettre fin à des pratiques genre demi-terrain, des hausses de prix de manière unilatérale, mais également des tracasseries liées aux agents de transport. Aujourd'hui, ils sont identifiés pour qu'ils puissent faire leur travail. Donc, aucun agent peut se prétendre agent de transport sans être identifié. Ça, c'est un point. Par rapport à cette campagne, nous voulons aussi justement dire que le secteur de transport, c'est un secteur qui impacte la vie des Kinois au jour le jour. Vous voyez? Et nous pensons que chaque Kinois, c'est autour de 70% des Kinois qui se lèvent chaque matin empruntent les voies de transport. Ça veut dire que les hôpitaux, les marchés, le travail, tout notre écosystème fonctionne en pilier par le transport. D'où nous voulons que la norme soit observée, les règles soient observées, de sorte que nous puissions vivre dans une ville organisée. Aujourd'hui, si la norme est observée, nous allons vivre de manière organisée dans un milieu urbain. Donc ici présent, j'appelle à la population de pouvoir accompagner cette campagne parce qu'il va de l'intérêt de tout un chacun de nous. S'il n'y a pas un accompagnement, si nous comptons les désordres, nous allons périr. Restons toujours à Kinshasa où lors de la table ronde nationale qui s'est tenue hier mardi, le président de la République démocratique du Congo s'est exprimé sur la question de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Félix Tshisekedi a souligné que l'entrepreneuriat doit devenir une voie normale et accessible pour tous les jeunes Congolais et non un privilège réservé à quelqu'un. Suivez ses propos. Mais elle est aussi au cœur d'un paradoxe douloureux. Trop de jeunes Congolais, malgré leur talent, leur diplôme ou leur savoir-faire, restent sans emploi ou sous-employés. Trop de rêves se heurtent au mur du chômage, de la précarité et du manque d'opportunités. La crise de l'emploi des jeunes est structurelle. Inadéquation des formations, barrières d'accès au marché du travail, obstacles à l'entrepreneuriat et poids de l'informel. Face à cette réalité, nous n'avons pas le droit d'être indifférents, car un pays qui laisse sa jeunesse sans horizon est un pays qui prépare sa propre fragilité. À l'inverse, un pays qui investit dans sa jeunesse, qui libère son potentiel, bâtit une nation forte, stable et prospère. Depuis mon accession à la magistrature suprême,
j'ai placé la jeunesse au cœur de la vision que je porte pour la République démocratique du Congo. Cette vision, réaffirmée et approfondie à travers les 6 engagements que j'ai pris devant le peuple congolais lors de ma prestation de serment pour mon second mandat, repose sur des convictions fortes. 1. Chaque jeune Congolais doit croire que le travail est possible dans son pays sans être condamné à l'exil, à l'errance ou au découragement. 2. L'entrepreneuriat doit devenir une voie normale, accessible et valorisée, pas une aventure réservée à quelques privilégiés. 3. L'État doit jouer pleinement son rôle de facilitateur, de régulateur et de catalyseur en créant un environnement propice à la création d'emplois et au développement des entreprises des jeunes. 4. Le secteur privé, les institutions de formation, la société civile et nos partenaires doivent être des alliés engagés dans une coalition nationale pour l'emploi des jeunes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité la tenue de cette table ronde nationale afin que nous puissions ensemble définir des stratégies unifiées et arrêter des mesures concrètes au service de la jeunesse. Cette table ronde a été convoquée pour renverser la dynamique, regarder les faits en face, coordonner les acteurs et décider de mesures à fort impact et surtout réalisables. Mesdames et messieurs, distingués invités, de nombreuses initiatives existent déjà dans notre pays. Programmes publics, projets soutenus par nos partenaires, incubateurs, centres de formation, actions menées par le secteur privé ou par des organisations de jeunesse. Cependant, ces initiatives restent souvent dispersées, insuffisamment coordonnées, parfois ponctuelles, parfois limitées à certaines zones urbaines, laissant de côté de vastes territoires. En sport, pour terminer, la RDC vient de gagner 4 places au classement FIFA publié ce mercredi 19 novembre 2025 par la Fédération internationale de football association. La République démocratique du Congo occupe désormais la 56e place sur le classement général et la 9e sur le classement africain. Une progression due aux 2 victoires des Léopards face au Cameroun et au Nigeria. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.